Shalom les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes bien-aimés. Je vous aime bien mes frères et mes sœurs, partout où vous partagez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes toujours ensemble dans le Seigneur et nous devons prier les uns pour les autres, peu importe là où nous nous trouvons mes bien-aimés. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit ainsi bien-aimés. Quand vous allez regarder ces vidéos bien-aimés, il faut discerner tout. Le Seigneur, il savait pourquoi il nous a dit que nous devons avoir l'esprit de discernement. Parce qu'il savait que beaucoup de faux serviteurs viendront en utilisant les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous n'avons pas le temps de discerner tous ceux qui sont en train de nous parler là, ils vont nous séduire bien-aimés dans le Seigneur parce que ils ont l'esprit de séduction bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, il a tenté même le Seigneur dans le désert quand il faisait 40 jours et 40 nuits sans manger, bien-aimé. Et alors nous, bien-aimés, ils sont là pour nous tenter, ils sont là pour nous séduire, pour que nous puissions nous laisser aussi tomber dans l'air égarément, bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous éclairer ces choses-là, pour que vous puissiez ouvrir vos yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des problèmes par rapport à ces gens-là, mais nous donnons pour le Seigneur, nous donnons pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous ne puissiez plus vous laisser tomber. Le maître de ces loups ravisseurs, quittez du milieu d'elle, mon peuple, et le Seigneur va vous accueillir, bien-aimés. Mais si vous vous laissez entre le maître des loups ravisseurs et vous êtes en train de comprendre la vérité, c'est votre problème, mes bien-aimés. Vous n'allez pas dire que on n'avait pas écouté, on n'avait pas su que cet homme n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Vous êtes là, vous êtes en train d'écouter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous éclairer tout ça. Nous sommes là pour exposer tout ça, bien-aimé, parce que ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Quand vous écoutez quelqu'un qui s'appelle un homme de Dieu, qui lit la parole de Dieu, mais qui est en train d'expliquer ça dans sa manière pour égarer les brebis de Dieu, c'est triste, bien-aimé. C'est déplorant, bien-aimé, tout ça quand on écoute tout ça. Ça fait mal, bien-aimé. Et nous devons exposer tous ces gens-là. Nous devons exposer leurs œuvres qui n'est pas bibliques. Ce sont des antichrists bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est un antichrist tout fait. Il n'y a pas à raisonner bien-aimés dans le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, pour ne pas trop parler, je vous laisse vous-même écouter ce monsieur ici, un serviteur du diable, comment il est en train de détourner la parole de Dieu. La vérité en mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est là vraiment calme et tranquille. Et il est sûr de ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu est en train de lutter pour ton salut. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as la vérité, tu as déjà tout. Parce que si tu as la vérité, tu vas savoir ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Pas chercher les hommes par-ci, par-là. Vous n'êtes pas encore affermis dans la foi. Et quand on vous séduit comme ça, avec des prédications comme ça, vous n'allez pas découvrir qu'ils sont en train de mentir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle quand quelqu'un il est en train de mentir avec la parole de Dieu. Même quand le diable il a tenté aussi Adam et Ève, il était venu avec la parole de Dieu. C'est toujours comme ça. Même les faux serviteurs de Dieu, ils sont là, ils prêchent la parole de Dieu, mais c'est mélangé. Vous comprenez mes bien-aimés? Alors, si tu as aimé ma soeur, mon frère, partagez la vidéo pour que ça puisse arriver. Là où il y a d'autres enfants de Dieu qui sont encore en captif dans le maître des loups ravisseurs. Je vous laisse écouter ces faux serviteurs de Dieu. Comment il est en train de détruire le brebis de Dieu avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, il a déjà renversé ça, bien-aimé. C'est comme ils ont renversé la croix. C'est ça, bien-aimé. Et la parole de Dieu aussi, ils ont renversé ça. Ils ont mélangé ça pour tromper les enfants de Dieu, bien-aimé. Faisons attention. Bien-aimé, je vous laisse, je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, si Dieu nous fait grâce. Écoutez bien, écoutez avec le Saint-Esprit. Pas écouter charnellement.
vous n'allez pas découvrir ce qu'il est en train de vous dire. Mais avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre que c'est un menteur. Et leur père, c'est le diable. Écoutez, bien-aimés. Quand vous partagez comme ça me plaît. Partagez au maximum dans les groupes, dans les familles, vos amis, vos connaissances. Parce que le thème d'aujourd'hui est un thème très, très, très important. Alors, le thème d'aujourd'hui, le chrétien peut-il divorcer ou se remarier? Donc, c'est un thème, je pense, très important. Donc, j'ai tracé le tableau. Hein, j'ai placé le tableau. Maintenant, on peut répondre aux questions. Soyez béni, votre éminence. Soyez béni, votre éminence. Votre éminence, pour retourner dans les Saintes Écritures, 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11, et je fais lecture avec votre permission. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée de divorce, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et j'ordonne que le mari ne répudie point sa femme ou divorce sa femme. C'est quoi la question? Sur ce verset, plusieurs églises ont dit que le divorce est interdit par l'église. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je commence par la fin. Tous ne comprennent pas cette parole. Seulement ceux qui ont la révélation. Seulement ceux qui ont la révélation. Vous voyez que ça n'a pas de répudier. Comme avec Matthieu 19, ça parlait de répudier. Maintenant, le Seigneur a dit que vous ne pouvez pas répudier votre femme parce qu'il dit, peut-on répudier ou donner une lettre de divorce pour une raison quelconque ou pour une autre? Il dit non, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas répudier une femme qui ne vous a rien fait s'il n'y a pas de cause infidélité. Donc, ce verset-là ne remet pas la parole du Seigneur qui parle de la cause d'infidélité en cause, parce que Paul n'est pas plus grand que le Seigneur. Tout ce que Paul peut faire vient en additif pour renforcer ce que le Seigneur dit. Donc c'est comme si le Seigneur avait dit ça. Mais Paul n'a pas dit que même si elle a la cause d'infidélité, vous ne pouvez pas divorcer. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit les mêmes choses que le Seigneur. Mais le Seigneur, il a rajouté sauf pour infidélité ou sauf pour cause d'infidélité. Dans Matthieu 14 et dans Matthieu 5. D'accord? Donc ça veut dire que ça n'exclut pas la cause d'infidélité. C'est-à-dire que là, il est en train de dire que si tu te lèves sans raison, tu te sépares de ton mari, il faut que tu reviennes. Parce que si tu te sépares sans raison, que tu vas te remarier devant Dieu, vous êtes toujours mariés. Donc il faut tenir compte de ça aussi. La cause d'infidélité consiste à être fidèle à la parole de Dieu, à son Dieu, à sa religion et à son conjoint. Si quelqu'un ne respecte pas ça, c'est une cause d'infidélité. Si vous êtes avec une femme, vous faites la bénédiction à l'église et que la femme dit elle ne va pas, même si elle va dans une autre église, c'est une cause d'infidélité. Même si elle va dans une autre église, c'est une cause d'infidélité. Parce qu'elle a dit ton Dieu sera moi. Qui est-ce qui dit que là où elle va là, c'est ton Dieu? Lorsque vous êtes marié, on va voir ça tout à l'heure, à une femme et qu'elle refuse d'aller avec vous, c'est une cause d'infidélité. Et qu'elle refuse d'aller avec vous, c'est une cause d'infidélité. Est-ce que vous avez ça? On va voir ça tout à l'heure. Parce que mais si ça ne va pas là, on se sépare. On se sépare. Même les compatibilités d'humeur. Est-ce que vous savez que c'est une cause de divorce devant le tribunal? Ça dit qu'on est ensemble, bon, on n'a rien à se dire, on ne s'entend pas, on se dispute point. C'est une incompatibilité d'humeur. On n'est pas fait pour vivre ensemble. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un mariage. Vrai ou faux? L'alliance, c'est un mariage. Mais Dieu a rompu son alliance avec plusieurs personnes. Donc Dieu va mourir alors. Mais Dieu a rompu son alliance avec plusieurs personnes. Donc Dieu va mourir alors. Dieu va aller en enfer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se marient et puis leurs enfants, quand ils font les enfants sont gongoles. Ils savent qu'ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est une cause aussi de divorce. C'est une cause aussi de divorce. Mais tous les enfants seront mongols. C'est pas mieux qu'on se laisse dans la paix du Seigneur? C'est ça.
On se marie pour être heureux. Dès qu'il y a un petit chagrin, on dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Il ne les fait sur d'aucun chagrin. Aucun. Aucun. Les DG les ont peur de se marier à cause des panthères. Hein? Mais toi, tu es lion, tu vas prendre panthère, ça ne va pas marcher. C'est deux espèces différentes. Voilà. Donc c'est ça. Question. À votre éminence. Donc, c'est chaud, hein? Nous constatons que votre éminence, comment est-ce qu'on peut remédier à ce taux élevé de divorce dans l'Église? Est-ce que vous avez un secret particulier à conseiller aux chrétiens? Quand je dis aux gens que moi, ma femme et moi, on ne s'est jamais disputé, les gens ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'on respecte la parole de Dieu. On ne s'est jamais disputé. On ne s'est jamais disputé. Parce qu'on ne veut pas se disputer. Pour se disputer, il faut être deux. Nous, on ne veut pas se disputer. Voilà. Donc, si chacun respecte ses devoirs, il jouira de ses droits. C'est tout. Ce que la Bible ne veut pas qu'on fasse, qu'on ne le fasse pas, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est parce que les gens changent en chemin. Toi, on t'a marié, tu es mince. Tu fais 3 enfants, tu deviens grosse. Est-ce que c'est ce que le monsieur a vu au départ? Est-ce que c'est ce que tu lui as dit? Mais c'est une cause d'infidélité. Mais c'est une cause d'infidélité. Tu vas choquer quelqu'un. Ah ouais, tu t'es laissé aller. C'est parce que tu te dis que même si je grossis là, il ne peut rien faire. Mais si tu sais que même si tu grossis, tu peux le perdre là. Est-ce que tu peux? Moi, je dis à ma femme. Moi, je dis à ma femme. Ton kilo que tu as, le poids que tu as, tu gardes ça. Le jour où tu grossis, vous voyez. Mais vous êtes plusieurs. Voilà. Ma femme n'a pas perdu un seul kilo parce que on s'est convenu de ça avant de rentrer. Donc, si tu n'aimes pas, il faut la prévenir. Voilà. Maintenant, il y en a qui aiment. Si il y en a qui aiment qu'elle soit femme. Là, la femme est sauvée. Mais le monsieur te dit, je n'aime pas les grosses femmes. Maintenant, toi, tu t'aimes, mais tu es devenue grosse. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va aller chercher une femme qui est mince. Il va aller chercher une femme qui est mince. C'est toi qui l'as jeté dans les bras. Est-ce que les femmes chrétiennes ne refusent pas d'aller avec leur mari? Bon, tu refuses d'aller avec ton mari, tu veux qu'il aille avec qui? Non, je suis fatigué. C'est un travail. Je suis fatigué. C'est un travail. La Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Son corps aussi ne lui appartient pas. C'est pas ce qui est écrit là. Maintenant, si vous ne respectez pas là, c'est une cause d'infidélité. Maintenant, si vous ne respectez pas là, c'est une cause d'infidélité. Parce que si tu fais ça, et que le monsieur, il a une incontinence, il ne peut pas, et qu'il tombe sur une fille dehors, et que cette fille est gentille, mais il va te laisser, il va aller à la fille. C'est toi qui as... C'est pour ça qu'il y a le divorce dans les familles. Parce que les personnes changent dans le mariage. Bon, une femme, elle est bien, maintenant, elle rentre dans le mariage, elle est négligée. Elle peut mettre paille ici, là, matin jusqu'au soir. Elle ne se lave pas. Mais toi, tu ne m'avais pas dit ça. Tu ne m'avais pas dit, si tu m'avais dit, tu m'avais t'épouser. Moi, je n'aime pas la saleté. Moi, je n'aime pas la saleté. Moi, là, ma femme doit me séduire tous les jours. Voilà. On dit ton corps, maintenant, toi, tu dis non, je ne veux pas, je suis fatigué. Bon, le gars, il a envie, il fait quoi? C'est un devoir. Et tous les devoirs ne sont pas plaisants. Il y a des devoirs qui sont difficiles. Mais c'est un devoir. Quand tu respectes ton devoir, tu jouis de ton droit. Voilà. Maintenant, si tu fais ça avec un homme et qu'en retour, qu'il ne te manifeste pas de l'amour, c'est une cause d'infidélité de sa part. Maintenant, si tu fais ça avec un homme et qu'en retour, qu'il ne te manifeste pas de l'amour, c'est une cause d'infidélité de sa part. Toi aussi, tu as le droit de chercher du bonheur. Si quelqu'un d'autre est gentil à toi, c'est lui qui t'a mis dans les bras nus. Toi aussi, tu as le droit de chercher du bonheur. Si quelqu'un d'autre est gentil à toi, c'est lui qui t'a mis dans les bras nus. D'un autre. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, d'accord. que Dieu vous bénisse. Je vous révèle les choses terribles.